Nous représentons ici l'association Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste qui, depuis 1996, analyse et dénonce les incursions de l'extrême droite sur le terrain social et donc dans le monde du travail. VISA regroupe des syndicalistes de la CGT, de la FSU, de Solidaire, de la CNT, de la CFDT, du syndicat de la magistrature et dans le Finistère, Union Pirate et le Massico qui sont des syndicats d'étudiants. Nous vous invitons d'ailleurs, syndicats des diverses professions, à nous rejoindre. Parce que nous luttons tous pour que le combat pour que la justice sociale ne soit pas gangrénée par le racisme. Après avoir menacé, diffamé via les réseaux sociaux et la fachosphère, et même menacé de mort les élus de Calac, c'est maintenant aux journalistes que l'extrême droite vient s'en prendre. Décidément, même si certaines et certains essaient de nous faire croire à une soi-disant dédiabolisation, chez les fascistes, on a beau essayer de chasser cette petite intrinsèque violence-intolérance, elle revient toujours à la charge. Depuis plusieurs années, nos organisations alertent. L'omniprésence de l'extrême droite et son discours violent sur les plateaux télé et les réseaux sociaux ne sont pas sans conséquences. Elle est en roue libre, elle agit en toute impunité et n'hésite pas à propager fake news et propos incitant à la haine. Alors que les choses soient bien claires. Il n'y a pas d'un côté une bonne extrême droite, fréquentable, élue en costard-cravate, et de l'autre une méchante extrême droite radicale, belliqueuse. Ces deux-là ne sont que les deux faces d'une même pièce. Ces deux-là ne font que diviser le travail. Ces deux-là ne font que se diviser le travail de la propagation de la haine. Car pendant que la première désigne les cibles, l'autre s'y attaque, et parfois tue. Nous en faisons encore quotidiennement, nous en faisons encore quotidiennement aujourd'hui l'amer constat. Le fait que cette haine puisse se déverser quotidiennement légitime les agressions des franges les plus radicales de l'extrême droite. C'est lui donner des ailes pour menacer, harceler et maintenant terroriser. Malgré le soutien de Bolloré, Zemmour et ses sbires ont subi un échec cuisant à la présidentielle et encore plus aux législatives. Privés de la respectabilité d'un mandat électoral, ils n'ont de cesse de développer un activiste qui consiste à sauter sur tous les projets d'accueil de réfugiés qui leur permettent d'agiter le chiffon brun du grand remplacement. Cette fumeuse prophétie qui voudrait que la population soit à terme remplacée par des personnes venues d'ailleurs et qui, bien sûr, serait porteuse de mauvaises intentions. Avec les adeptes du grand remplacement, nous sommes surtout confrontés à un grand délire. Un grand délire qui voudrait nous faire croire que les descendants des colonisations occidentales vont venir coloniser l'Europe. Ce grand délire pourrait être risible, mais il augure de tragiques conséquences. Le projet de l'extrême droite qui découle de grands remplacements, c'est celui de la remigration. Une politique qui a objectif le retour dans leur pays d'origine des émigrés non européens et leurs descendantes. Remigration, ce n'est rien d'autre qu'un euphémisme. Un euphémisme derrière lequel se cache le déplacement forcé de populations entières. Pour rendre ce funeste projet politique acceptable, l'extrême droite est prête à stigmatiser de tous les mots les étrangers ou celles et ceux qu'elle désigne comme tels. La désignation de bouc émissaire n'a qu'une fonction, celle de nous faire oublier le vrai problème, que le vrai problème n'est pas d'accueillir des réfugiés, mais bien le partage des richesses. Syndicalistes, nous savons que d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur croyance ou leur orientation sexuelle, les travailleuses et les travailleurs n'ont jamais intérêt à se diviser. La Bretagne est une des régions où l'extrême droite fait ses pires scores électoraux et nous ferons le nécessaire pour qu'elle ne puisse s'y développer. Que ça soit à Calac, à Saint-Brévin ou à Corlay ou ailleurs, à nous de faire vivre la solidarité entre toutes et tous. Partout où des réfugiés et leurs alliés seront visés par les attaques, nous serons là. Partout où il sera nécessaire de soutenir et de garantir la présence de lieux d'accueil en France, nous serons là aussi. Bravo.